Bonjour mes chers étudiants. Donc on termine la correction de la série concernant les intégrales primitives du module d'analyse 2. On s'est arrêté à l'exercice 3. Dans cet exercice, on va dans deux questions indépendantes. Pour la première question, on considère une fonction f Riemann intégrable sur AB. Et on vous demande de montrer qu'il existe un θ dans AB tel que l'intégrale de f de t entre a et θ égale à l'intégrale de f de t entre θ et p. Pour cette question, pour les gens qui n'ont pas encore traité le chapitre des intégrales de Riemann, on va supposer tout simplement que f est continu. D'accord? Pour que tout le monde soit satisfait. Dans la question 2, on va dans f une fonction continue sur AB. Et l'hypothèse que f de x, l'intégrale de f de x s'annule entre a et b, on va montrer qu'il existe un θ dans AB ouvert tel que l'intégrale de f de x entre a et θ, c'est exactement l'image de θ par f. Donc les hypothèses qu'on va donc, pour la question 1, on va considérer deux hypothèses. Voilà, l'hypothèse H1, le fait que f et Riemann intégrale. Et puis la deuxième hypothèse, H2, donc bien sûr sur AB, F, continue sur l'intervalle AB. Bon, tout de suite, on considère, pour montrer cette question, voilà la question, on considère la fonction grand F définie sur AB par, donc grand F de x, ce sera intégrale de a à x f de t dt moins intégrale de x à b f de t dt. Voilà. Donc on va montrer que cette fonction est continue en utilisant les deux hypothèses. Pour l'hypothèse H1, donc f Riemann intégrable sur AB. Donc on aura les fonctions, si f est Riemann intégrable sur AB, on aura les fonctions ax f de t dt et xb f de t dt, d'après un résultat de cours, et sont Lipschitz de rapport, tous les deux, ils ont le même rapport, k égale le sup de f de t avec t et les dans AP. Et donc, ce sont Lipschitz, donc, ils sont uniformément continus sur AB. Et d'après le théorème de Hahn, les deux fonctions ax et t et x associé xp
f de t dt sont continues sur AP. Donc, théorème de N, qu'est-ce qu'il dit? Toute fonction uniformément continue sur un compact AP, elle est continue. Par suite, donc on aura f est continue sur AP, donc la somme des deux fonctions continues est une fonction continue. Donc ça, c'est pour l'hypothèse H1. Pour l'hypothèse H2, on va supposer que f est continue sur AP. Donc sans passer par Riemann intégrable. C'est-à-dire toute fonction continue Riemann intégrable, on peut faire ça, mais pour les gens qui n'ont pas fait le cours, ils ont donc commencé par les primitives. Qu'est-ce qu'on aura? Donc f continue, donc les fonctions x associent x sont dérivables sur R, en particulier sur l'intervalle AP. Et donc, on aura les fonctions qui a x associées à x f de t dt et x associé intégrale de x à b sont dérivables. Et par suite, ils sont continus. Donc, puisque f est la différence de deux fonctions continues, donc grand F est continu. Et voilà. On a montré que dans les deux cas, notre fonction grand F est continue. De plus, maintenant, donc la fonction est continue. De plus, si on calcule les images, de plus, l'image de f de A, quoi est égal? Donc d'après, ça va être égal f de AA, f de t dt moins f de AB, f de t dt. Et ça va donner donc moins l'intégrale de AP, f de t dt. F de B, ça sera l'image de A à P, f de t dt moins f de bb, f de t dt, ça donne l'intégrale de AP, f de t dt. Et voilà donc, on remarque donc, on a f de A fois f de P, f de P fois f de A est négatif. D'après le théorème, donc j'ai f qui est continu dans les deux cas, et j'ai le fait que f de P fois f de A est négatif. Donc on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe θ dans AB tel que f de θ égale à 0. C'est-à-dire que l'intégrale de A à θ f de t dt moins l'intégrale de θ à b
f de t dt égale à 0. Ainsi, il existe θ dans AB tel que l'intégrale de A à θ f de t dt égale à l'intégrale de θ à b f de t dt. Et ceci donc mis fin à la question 1. On passe maintenant à la question 2. Dans cette question, on va dans une fonction qui est continue sur AB, telle que l'intégrale de f de x entre a et b est nulle. On va montrer qu'il existe un θ dans AB, tel que l'intégrale de f de x entre a et θ, c'est l'image de θ par f. Donc les hypothèses qu'on a. On a deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que f continue sur l'intervalle AB. Et deuxième hypothèse, on a l'intégrale de a à b f de t dt égale à 0. Voilà. Bon. Considérons la fonction suivante. Considérons la fonction grand H définie sur AP par, on a donc h de x égale exponentielle moins x intégrale de ax f de t dt. Alors, la fonction h en première hypothèse qu'on a, le résultat, pardon, est dérivable sur l'intervalle AP. En effet, est-ce qu'on a déjà la fonction qui a x associée exponentielle de x est dérivable sur R, donc dérivable en particulier sur l'intervalle AB. Et voilà pour la première fonction. Pour la deuxième, la fonction qui a x associée x est dérivable sur R, donc sur AB. Et F, on a dit, est continu. Donc voilà, on a utilisé ici, première hypothèse, f est continu. F est continu sur AP. Et donc, on aura donc la fonction qui a x intégrale de a à x sera donc dérivable sur AP. Donc, par suite, donc on a la première fonction, on a des dérivables, celle-là est dérivable, donc h est dérivable comme produit de fonctions. Comme produit de deux fonctions dérivables. Voilà, on a donc montré que h est dérivable. Deuxième chose, si on calcule h de a, bon, h de a, ça va donner exponentielle moins a fois, on a dit, intégrale de a f de t dt. Et cette intégrale, c'est nul.
Donc on aura exponentielle a fois 0 égale à 0. h de b, c'est exponentielle moins b intégrale de a à b f de t dt. Et ça, c'est l'hypothèse 2. Ça, c'est l'hypothèse 2. Est égal à 0. Et donc, j'aurai exponentielle moins p fois 0 égale à 0. Et voilà. Donc, on a satisfait les hypothèses du théorème des accroissements finis. H est dérivable. Et h de a égale à h de b égale à 0. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un θ dans AB tel que h' de θ égale à 0. Or, c'est quoi h, la dérivée de h? Or, donc, h' de x, ça sera exponentiellement x intégrale de ax de tt prime. Et donc, ça sera h' de x, la première dérivée, c'est moins exponentielle moins x intégrale de ax f de tt plus exponentielle moins x. Donc ça, c'est la dérivée de exponentielle. Et cette dérivée, c'est exactement la dérivée de x qui est égale à 1 fois f de x. Et voilà, donc on trouve que ça, c'est exponentielle moins x facteur f de x moins intégrale de a à x et de t dt. Or, on a dit h' de θ égale à 0. On aura donc exponentiellement et θ, f de θ moins égale à 0. L'exponentielle ne s'allume jamais. On sait que quel que soit θ, exponentiellement θ différent de 0. Donc, f de θ moins l'intégrale de aθ égale à 0. Ainsi, il existe θ en P tel que f de θ égale l'intégrale de a à θ f de t dt. Et donc, ceci termine la question de l'exercice 3. Et donc, met fin à cet exercice 3. On passe à l'exercice 4.